Sur la côte atlantique de la Martinique, le bleu paradisiaque de l'océan a laissé place à cette immense marée noirâtre. Depuis plus de 10 ans, les sargasses, ces algues brunes, submergent le littoral de l'île et envahissent les rivages. Difficile pour ces vacanciers de trouver un coin de plage épargné par les algues échouées. Ça gâche le paysage et puis c'est assez désagréable au niveau de l'odeur. C'est une sorte d'odeur un peu d'œuf pourri, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que ça prend, c'est agressif. C'est soit un petit peu humide et puis on s'enfonce dedans, ou alors ça pique les pieds, donc c'est vraiment rien d'agréable, quoi. Pour eux, l'expérience est de courte durée. Mais pour Marie-Claude Pognon, qui vit ici, le calvaire est quotidien. Ces algues pourrissent au pied de sa maison et libèrent du sulfure d'hydrogène, un gaz à l'odeur nauséabonde. Ça vous prend à la gorge, ça vous pique les yeux, c'est incommodant, vous avez envie de vomir. Des émanations qui oxydent aussi selon elle ses appareils électroménagers, comme ce frigidaire acheté il y a 5 ans et qui ne fonctionne déjà plus. C'est rouillé, ça attaque le circuit, ça nous fait beaucoup d'argent à chaque fois, on ne peut pas avancer puisqu'il faut racheter tout l'électroménager. Donc ce qu'on a fait comme projet, c'est en suspens. Les sargasses prolifèrent aux Antilles en raison notamment du changement des courants marins et du réchauffement climatique. Un phénomène qui paralyse une partie de l'économie, touristique d'abord, l'un des principaux revenus de la Martinique. Alors que la saison bat son plein, cela fait 10 jours que les bateaux que loue Stéphane Labro n'ont pas pris le large. Les gens, en fait, je les fais partir du bout du ponton. Mais c'est pas possible puisque en fait, la moitié de la baie est remplie. Donc les bateaux, je ne peux pas les ramener au bord du ponton, les nettoyer, je ne peux pas démarrer les moteurs, je ne peux rien faire. Je suis complètement bloqué. Plusieurs milliers d'euros de pertes. Lui a bien tenté de protéger sa plage avec ses filets, dérisoires. Son installation est prête à céder face au poids des sargasses. Je vais devoir fermer, hein, oui, c'est sûr. Si ça continue comme ça, avec le barrage, le grand barrage n'est pas réparé rapidement, je vais devoir fermer mon activité et repartir en métropole. Le grand barrage, le voici, au large. De grands filets flottants installés à plusieurs centaines de mètres des côtes par les autorités. Des communes qui tentent aussi régulièrement de ramasser les sargasses sur le littoral. Mais la tâche est immense. Des monticules d'algues qui ternissent le paysage et refroidissent les potentiels futurs propriétaires. Exemple avec cette maison à 100 mètres des côtes que cet agent immobilier essaye de vendre depuis 1 an. Quand on est donc au juste prix, ces maisons sont demandées en réalité. C'est-à-dire que dès que le propriétaire met en vente, on a une ribambelle d'acquéreurs. Avec la présence des sargasses et leurs odeurs, la valeur de ce pavillon a chuté de 20%. Une maison de ce type vaudrait sur le marché sans sargasses dans les 300 à 350 000 euros. Donc voilà. Et donc avec la venue des sargasses, on a du mal à vendre ces maisons à 220 000 euros. De potentiels acquéreurs qui s'interrogent aussi sur les risques pour leur santé. Justement, quelles conséquences? C'est ce que tentent de déterminer ces consultations médicales. Respirez vraiment normalement. Nous retrouvons Marie-Claude Pognon, que nous avons filmée au début de ce reportage, venue faire des examens. Et on souffle. Super. Ça montre qu'il y a de l'inflammation au niveau des poumons. L'inflammation, elle est réactionnelle à une irritation au niveau des poumons. Le but, c'est de prouver qu'une exposition chronique n'est pas anodine, parce que pour l'instant, il n'y a aucune étude qui le montre. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'on ne peut pas dire que si on a un problème de santé, c'est à cause des sargasses. Objectif de cette future étude, faire connaître les risques et prévenir les dangers. D'ici quelques semaines, de nouveaux moyens doivent être expérimentés pour ramasser les sargasses ici au large des côtes martiniquaises. Objectif, récupérer ces algues en mer avant leur arrivée sur le littoral. Et il y a urgence, selon plusieurs études, leur échouement sur les côtes pourrait être encore plus massif ici cette année aux Antilles.